Donc, suite à la récupération de notre valise hier à l'aéroport, je me suis aperçu ce matin qu'il manquait des choses en fait. J'ai l'impression qu'il manque pas mal de choses que je suis pratiquement sûr qui étaient dans la valise, puisque de toute façon nous voyageons avec toutes nos affaires. Donc, on est en train de faire un tri pour voir exactement ce qui manque et qu'on puisse être sûr de ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Donc voilà, nous faisons du tri et en espérant qu'on retrouve toutes nos affaires, ce qui serait dommage sinon. En tout cas, déjà, j'ai vidé... C'était terrible. J'ai vidé la valise qu'on a récupérée hier. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a pratiquement plus rien dedans. Ouais. Alors qu'elle était hyper lourde. Enfin, bon. Avant d'accuser qui que ce soit, je vais vider toutes les autres valises. Ça va être plus simple. Nous sommes dimanche. Il nous reste ce soir, lundi et mardi à Calgary, puisqu'on part mercredi à 10 h. Donc on sera à l'aéroport bien plus tôt. Et comme on va rendre la voiture tout à l'heure, puisqu'on a la voiture jusqu'à 22 h, donc on essaye de faire un planning des repas pour voir ce qu'on doit aller acheter maintenant. Parce que comme ça, on n'aura pas besoin de retourner, de prendre un Uber ou quoi pour faire des courses. Donc voilà, on est en train d'essayer de faire un planning repas. Donc qu'est-ce qu'on mange tel jour, tel jour, tel jour. C'est un truc de dingue, mais à chaque fois que j'arrive dans un pays où il fait froid, la nature de mes cheveux change complètement. Alors les enfants sont hyper contents d'être ici. Ils savent qu'on va repartir. Donc ils sont aussi hyper contents de reprendre un avion très vite. Ouais. Alors oui, il va neiger un jour, enfin le lendemain de notre départ, ou le jour même, non? On part le mercredi et le jeudi il va neiger. Donc on est passé à ça de... C'est un truc de dingue. Et on dit ça maintenant, mais attention, hein, parce qu'on connaît la météo, on sait que c'est des choses qui sont très changeantes. Donc je suis avec notre voisin de Airbnb. Il n'est pas dans un Airbnb, lui il habite ici, Paul. Et on discutait ensemble, puisqu'il parle également français. Et on parlait de la qualité de vie au Canada, la différence avec l'Europe. Et j'ai beaucoup aimé son point de vue. Donc du coup, voilà, on va l'interviewer. Salut tout le monde, c'est Paul. Je parle avec Aurélien, on s'est changé un peu de l'Europe comparée au Canada. Au fait, comme je le disais, j'ai fait près de 10 ans en Europe. J'ai fréquenté en Italie où j'ai eu mon master et mon bachelor en ingénierie. Et je suis au Canada maintenant et je vous disais que la différence entre l'Europe et le Canada, c'est qu'ici on peut rêver. Dans quel sens? C'est que tout dépend de ce que tu veux. Si tu es vraiment déterminé, si tu as des diplômes, enfin, tu as travaillé pour, tu as bien étudié, ouais. Tu peux dire, oh, donc, être heureux pour moi, c'est conduire une Ferrari. Ouais. Et ça, c'est possible. Tu travailles dur, tu mets l'argent de côté et la Porsche, la Ferrari, tu l'as. Tu peux avoir la grosse maison. Tu peux avoir la grande maison, tu peux avoir... Bref, comme je dis, rêver, c'est possible.
travailler en Europe, par exemple, que je connais bien, il va vous faire un peu des photos de maisons, avoir des maisons comme ça que vous allez voir. C'est presque impossible parce qu'il faut être un peu footballeur, ou bien il faut être héritier. Ici, c'est pas du tout ça, quoi. Il faut juste travailler dur et puis... Quand tu travailles dur, le travail paye, tu peux réaliser. Et la bonne chose, c'est que tes enfants de l'avenir, en tant qu'étranger, surtout du côté anglophone, on s'en fout si tu es vert ou jaune, il faut prouver que tu es capable, que tu mérites la place qu'on te donne. Tu peux être président de la République dans ce pays si tu veux, en tant qu'étranger. Mais il faut prouver que tu mérites cette place. On ne va pas trop regarder, non, il vient de l'Afrique, il vient de ceci, il vient de l'Iran, il vient de... Non. Tu fais tes preuves et on te fait C'est vrai que, quelque part, n'importe comment on peut pas être... Il y a toujours des gens qui vont se dire qu'ils sont plus chez eux que toi, mais c'est vraiment... C'est presque... c'est pas quelque chose de courant. Insignifiant, non, c'est pas presque courant. Ok. Par exemple, en Italie, comme je dis, je parle bien italien parce que je connais. Quelqu'un se met à t'insulter quand il veut, où il veut, comme il veut. Tu ne peux rien faire. Ici, les gens ne peuvent pas se permettre de te dire n'importe quoi. Même ton patron qui te paye, il te parle avec du respect. Donc, c'est ça au Canada, quoi. Bref, pour moi, comme je disais à Aurélien, j'ai beaucoup voyagé en tant qu'opportunité, qualité de vie de famille. Je ne pense pas, à moins que d'autres me font le contraire, je ne vois pas un autre pays mieux que le Canada. Pour le moment, ici, il n'y a pas de shooting, tu n'as pas peur de marcher parce que tu as peur que des gangs peuvent tirer ou quoi que ce soit. On n'a pas peur de la police parce que ils sont là pour faire le travail. Respectent beaucoup la police. Les gens, on se respecte. Bref, c'est ça, quoi. Bon, super. Ah bah écoute, ça m'a fait super plaisir de te rencontrer et d'avoir ton point de vue aussi puisque tu habites ici et tu connais bien l'Europe. Ok, salut à tout le monde. Me voici arrivé à Coop ou Coop, enfin voilà, c'est comme vous voulez l'appeler. Donc je vais faire les courses juste pour les derniers jours qui nous restent à Calgary. Il nous reste lundi, mardi, mercredi et on a fait une organisation pointue sur les repas qu'on va manger le matin, le midi et le soir, les goûters, etc. par rapport aux enfants pour qu'on soit sûr d'être dans notre budget mais aussi ne pas laisser plein de choses dans le Airbnb qui serait un total gaspillage. Alors j'avoue que je suis en chemise là, je suis dans un vêtement dans lequel j'aurais pu être à Playa del Carmen. Voilà, sandales, chemise, short, mais je regrette presque parce que comme il commence à faire nuit, il commence à faire frais. On a vraiment une bonne variété de fruits et légumes ici. Ça donne envie. Alors là, on a légumes, on a plein de fruits par ici, on a encore plein de fruits par là. Et bon voilà, il y a plein de rayons assez sympas. Donc là je vais devoir m'en tenir à la liste, d'accord, parce que sinon je vais me faire frapper par ma femme. Non, c'est vrai que j'ai tendance à partir en live. Donc je prends des trucs qui sont jamais sur la liste, mais là il va falloir que je le fasse sérieusement. Est-ce que vous avez vu la taille de cet oignon, quoi? Non, sérieux, c'est pas un montage là. Il est vraiment gigantesque, je vais le prendre. Ça c'était spécialement pour toi, ma petite peluche, quand tu vas monter pour que tu rigoles un peu. Donc Peluche m'a demandé à maintes reprises de prendre comme ça, un mélange de noix, d'accord. Donc on va se servir en bonne quantité. Voilà, pour 3 jours, je pense que c'est pas mal. Ceux qui se demandent ce que sont les grains verts là,
Donc les grains verts sont du pumpkin seed. Donc ce sont des graines de citrouille. Et franchement c'est très bon. Elle a dit qu'elle en voulait beaucoup, alors on y va hein. Voilà. Comment ne pas reprendre du lait? Ouais, on est trop content. Dark chocolate, il est tellement bon. Et comme dans la vie, des fois il faut se faire plaisir, alors on prend aussi celui à la vanille. Alors, à la recherche des nouilles. Vous l'ignorez peut-être, mais Oreo est en fait une marque végane. Je ne sais pas si vous l'avez en Europe, hein, celui-là. Ce sont c'est comme des cookies, mais glacés. Ça doit être trop bon. Alors ici, en termes de trucs, de plats déjà prêts qui sont congelés, surgelés, ils n'ont pas énormément de choix, contrairement à Walmart par exemple, ou beaucoup d'endroits où on est allé. Mais bon, on va faire avec du coup. Bien réfléchi et en fait, une fois arrivé dans le rayon gluten free, je pense que je vais plutôt prendre les spaghettis de riz et quinoa parce que je les ai jamais encore goûtés et ça me tente bien je pense. Parce que sinon c'est vrai qu'il y a spaghetti au pois chiche. Oh putain. Bon, je sais pas lequel choisir. Attends. Je fais un mélange des deux, hein, ça fera pas de mal, non? Bon allez, je prends les deux parce que voilà. Donc au final, on se retrouve avec ces courses là pour les 3 jours restants.